Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de UFM 94.7, Urban FM 94.7, notre application radio mobile qui vous permet de suivre nos programmes partout dans le monde. Et pour ne rien rater, n'oubliez pas de télécharger notre application. Le lien de téléchargement, vous pouvez le trouver sur toutes nos publications sur Facebook, Instagram ou ailleurs. Et bienvenue à tous dans You Meet, c'est qui est une émission de rencontre parce que dans You Meet, vous rencontrez vos artistes, vous faites leur découverte, vous le découvrez autrement que par leur musique simplement. Ce matin, pour ce numéro de You Meet, nous allons recevoir un artiste. Il s'appelle Pamongo Kevuya Kevin Hilaire, hashtag Keblaz. Certainement que vous le connaissez avec le nom de Keblaz. Il est né donc à Kinshasa. Il a passé quelques temps à l'Institut national des arts, INA en sigle. Il y a fait la musique. Depuis son enfance, il a baigné dans la musique. Il a toujours aimé la musique, mais c'est en 2020 qu'il entame la carrière musicale. Vous connaissez certainement quelques-uns de ses titres. Mais avant de parler de ses titres et de lui-même, on va écouter ce son et on se retrouve tout de suite après. Plus rapide pour moi, y'a pas. Keblaz best et best. Autosec Production. Nameli na bawanade. Nalama na bawanade. Nameli na bawanade. Nalama na bawanade. Toke. Yakana si bafana futate. Oyaki na bongo na ngama mokenete. Timbaye tikaye. Timbaye kangaye chubaye. Timbaye kangaye. Timbaye chubaye kangaye. Nameli na bawanade. Nalama na bawanade. Nameli na bawanade. Nalama na bawanade. Toke. Mamwema. Mamwema. Yakana si bafana. Mamwema. Mamwema. Yakana si bana. Mamwema. Mamwema. Yakana si bafana. Mamwema. Mamwema. Yakana si bana. Shiranga matana piku C'est parti, tous les auditeurs internautes, vous qui venez de nous rejoindre, You Meet. Nous sommes déjà en compagnie de notre invité de ce matin. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il s'appelle Keblaz. Pour ceux qui ont raté le début de son nom, eh bien, il vous suffit d'aller faire un tour sur notre page YouTube. Vous allez certainement réécouter les débuts de cette émission. C'est un exercice, hein. J'espère que vous allez le faire. Keblaz, bonjour. Bonjour Madame Karine. Ah, merci pour le madame. Mais le madame, c'est ma mère, c'est ma belle-mère. Moi, je suis juste Karine. Attends, j'ai 13 ans quand même. D'accord, c'est compris. Prochainement, je vais vous appeler Madame. Très bien, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, merci. Vraiment un beau plateau et une belle émission. Ah, très bien, ça part déjà très bien. On vous souhaite vraiment bienvenue dans cette émission You Meet et surtout sur notre fréquence UFM 94.7. Merci beaucoup. Donc, les artistes faites comme moi venir sur UFM et Voilà, il a fait, hein, il vous invite avec classe, hein, n'hésitez pas de venir. Alors vous nous suivez partout dans le monde, que vous soyez ici en Afrique, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazza, que vous soyez au Cameroun, Burundi, Bénin, que vous soyez en France, Belgique, Veyland, Hollande, hein, que vous soyez Portugal qui va gagner la Belgique ou Belgique qui va gagner. C'est compliqué pour moi parce que ce sont mes deux pays, donc je ne sais pas, je serai pour qui ce jour-là. Merci de nous suivre partout dans le monde. On est donc avec Keblaz. Alors Keblaz, on va commencer par ton nom qui est quand même assez compliqué, hein, pour moi. Bon, pas compliqué, mais original, on va quand même dire. Hein. Pamongo Kevuya Kevin Hilaire. Ça fait vieux, hein? Ouais. Ça fait vieux parce que c'est mon tribu. Nous, on est des Mongos. Maintenant, on se situe au Sankuru, précisément au territoire des Kolé. Moi, mon père, c'est quelqu'un de là et lui, il s'appelle Mpamongo et je suis son héritier. Donc, t'es un prince? Ouais. Je suis l'héritier chez nous, donc je suis un prince et en même temps un chef coutumier dans mon tribu. Waouh! Parce qu'on est dans les tribus Mongo et du coup, en grandissant, je suis dans une famille chrétienne que tout le monde chantait à l'église, mes sœurs et tout. Depuis l'enfance, on chantait et du coup, quand j'ai commencé à faire des petits trucs au quartier en suivant les P-Square, mon idole, et tout. Ça, on va y arriver. Mais avant, Kevin Hilaire, c'est le nom de quelqu'un, c'est composé. On t'a donné un rapport avec quelqu'un de la famille ou comment? Ouais, Kevuya, ça signifie l'héritier.
dans notre dialecte. Donc, ça veut dire l'héritier. L'héritier, Akinkuchu. Donc, c'est l'héritier. Donc, comme je suis l'héritier, on m'a donné cet héritage-là d'un Pamongo et de mon tribu et l'homme en même temps des Kuchu. Et mon prénom, c'est un prénom composé qui vient les diminutifs des prénoms de mon père. Hilaire, c'est de mon grand-père, puis à son âme. Que ma mère a jugé bon de m'appeler Hilaire et mon père m'appelait Kevin vu qu'il y avait des tiraillements et ils ont décidé alors on a mis les deux ensemble. Les deux ensemble, Kevin Hilaire. Donc je représente la paix et l'unité, l'amour de la famille et des tribus. Eh bien, on a compris, on aurait compris. C'est important de connaître la signification de son nom, on sait que ça veut dire, d'où ça vient. Beaucoup de gens peut-être ne le connaissent pas. Hein. On sait que je m'appelle Makadafaga. Pourquoi il ne sait pas? Non. Est-ce qu'il sait? Il ne sait pas. Je rappelle que nous sommes avec Keblaz, jeune artiste en tout cas, qui a débuté professionnellement depuis 2020, donc ça fait 1 an qu'il est sur le marché, mais il a commencé la musique depuis son jeune âge, ils vont nous en parler. Mais avant Kevin... je suis dans Kevin, excuse-moi, Keblaz. C'est pourquoi il y a le que dans Blaze. Ouais. Ah, d'accord. Pourquoi Keblaz d'ailleurs? Keblaz, c'est un pseudonyme que ma mère m'appelait. Vraiment, c'est Splendor en français. En même temps, je suis témoin de Jéhovah et là-bas, on m'appelait les bons, des best. Du coup, en anglais, il y a un moment donné que je fréquentais l'université à l'Inikin, en Aïa. Il y avait les amis qui m'appelaient Splendor. Et les best, et c'était un peu compliqué. Et eux-mêmes, ils ont jugé bon de me surnommer Blaise et en anglais. Donc, avec les 2 premières lettres de mon prénom, Kevin, et du coup, ça fait Keblaz. Yes, Keblaz. C'est comme on m'a surnommé, oui, DJ Warrior, je ne savais même pas pourquoi. C'est seulement comme ça, c'est parti un jour comme ça. Vous pouvez suivre cette interview, en tout cas, sur Facebook. On est en direct sur Facebook, on est en direct sur Instagram ou pas? On est que sur Facebook aujourd'hui? Ok, on est sur Facebook, mais après, vous pouvez retrouver aussi l'émission sur YouTube. Il vous suffit de taper Urban FM 94.7. N'oubliez pas le 94.7 pour être sûr d'être avec nous. Donc, vous pouvez poser vos questions, vous qui nous suivez en live, posez vos questions à l'artiste directement. Je vais noter les questions et le lui poser. Keblaz, quel est ton style musical toi-même? Comment tu définis ton style? Qu'est-ce que tu utilises plus que la voix ou il y a des instruments aussi? J'utilise la voix et quelques instruments comme la guitare. Tu grattes? Ouais. La guitare, les marimbas et quelques instruments de chez nous, les locolés, pas mal des instruments. Marimba, bon, tu vois, moi... c'est l'exylophone. Ah, voilà, l'exylophone, c'est bien. Tu es passé par l'INA, donc tu as appris tout ça à l'INA? Ouais. J'ai appris là, puis à mon professeur qui m'a, prof Ekangou, dit vraiment, puis à son âme et à toute sa famille, mes condoléances. Vraiment, c'est un professeur qui m'a beaucoup appris à l'INA et vraiment, j'ai compati avec la famille. Tu as eu envie de faire l'INA depuis longtemps ou bien, voilà, on t'a dit, comme tu aimes la musique, il est important d'aller à l'INA? Bon, c'est venu de moi-même parce que moi, mon père, c'est un grand politicien de la RDC. Ma mère, c'est fille un corps médical. Donc, moi, chez moi, on me voyait un grand politicien et tout. Avec l'héritage de la famille, malheureusement, que je n'ai pas pu. Ma mère qui a voulu que je sois un prêtre, à un moment donné, c'était compliqué pour moi parce que ce n'était pas ma vocation. Et mon père m'a supplié d'être un corps médical, donc ça n'a pas tenu. Et j'ai jugé bon de faire la musique. Donc, je suis allé à l'université de Kinshasa, Inikin. Là-bas, je fais quelques années, j'ai arrêté l'université. J'ai convaincu après la mort de ma mère, et puis à son âme. Désolée. C'est pas grave. Donc, après la mort de ma mère, avant sa mort, il m'a dit voilà, tu peux faire ce que tu veux. Vraiment, moi, je te soutiens. Mais là, je ne peux pas tenir les coups. Et c'est les jours où je me suis décidé voilà, ma mère, je l'ai dit avant de mourir, je veux faire la musique. Parce que ça me permet de m'exprimer. Et papa a accepté cela, finalement, de voir que tu n'es ni corps médical, ni politicien, mais musicien. Un peu métier des voyous, entre guillemets. Ouais, voyous, si moi je ne définis pas la musique. Les parents, comme, enfin, les parents, ils pensent que... et on dit que ça va Voilà, et on pensait c'est ça, mais moi, mon père me disait toujours que voilà, mon homme, un jour, tu seras grand, tu seras un homme, mais c'est important d'étudier. Donc, si tu étudies,
je ne dois pas t'empêcher de faire tes rêves, faire ce que tu as envie. Parce que moi, je le disais, je serais un businessman, donc je ne vois pas la politique comme une mode de vie que je vais vivre. Il y a trop de restrictions. Normalement, quand on est politicien, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas aller. On regarde derrière son dos. Mais quand on est artiste, on va partout derrière. Beste. On est ensemble avec Que Blaze. Alors, ton style de musique, finalement, pour revenir à ta musique? Moi, souvent, je fais de la R&B, qui signifie, c'est en anglais, en français, c'est les rythmes, les beats, l'instrument. Donc, les rythmes, l'instrument. Donc, moi, je fais de la R&B, je mélange un peu de la musique folklorique, de la musique urbaine, je donne un peu les sons plus original, je mélange un peu des zouk, de la rumba, des pop, donc je fais les métissages comme je le fais dans l'élevé ma monnaie, un peu du rap hip-hop, de l'afrobeat. Et donc, c'est-à-dire que tu fais un mélange de styles, tu n'as pas un seul style bien précis, mais tu fais un mélange de styles, un mixage ou un métissage comme le métissage de styles, c'est ça la rumba. Ah d'accord. Donc tu es beatmaker aussi en même temps? Non. Tu as besoin d'un beatmaker quand même. J'ai un beatmaker à moi, il s'appelle Stone. C'est mon cousin. Donc on a notre studio, notre label qui s'appelle Autozik. C'est lui le boss. Donc moi je suis là comme leur partenaire. Je sais de lui propulser à ce qu'il lui fait. Et en même temps j'essaie de toucher les machines, les arrangements des sons et quelques trucs de beat. Il a un peu touche à tout. Quand on est passé à l'Institut national des arts, on a fait la musique. On essaye de toucher un peu à tout. Fidèles auditeurs, de 11h15 à 12h, nous serons donc en compagnie de cet artiste. Il s'appelle Que Blaze, comme on l'a dit, qui a commencé sa musique professionnellement depuis 2020. Mais dis-nous un peu, puisque tu as dit que tu as baigné dans la musique, comment tu as commencé? Quel a été le déclic finalement? Moi, personnellement, à la maison, je m'enfermais trop avec mes portes parce que je ne sortais pas. C'était un peu compliqué pour moi vu que mon père politicien, il nous empêchait de sortir. Donc, il m'équipait avec tout ce que je voulais. Et j'ai pu un peu... gâté, quoi. Ouais, je suis le fils gâté à papa, même à maman. Tu vois, il y avait... je me rappelle, à 2006, c'est la première fois que je reçois le CD de La Fouine et de P-Square. Et du coup, dans les salons, j'avais mon DVD que je regardais avec mes potes, mes anciens potes là. Il y a Léonard Lokengo, il y a Moussa, il y a pas mal. On était plus ou moins 20. Il y avait 20 de mes potes qui venaient me consoler. Et ensuite, on restait là collés, on regardait. Et du coup, je me rappelle à l'époque, j'ai commencé à chanter du P-Square à la maison. C'est tout le monde qui me disait arrêtez ça. Donc on va dire un tout petit peu, c'était tes modèles de musique. Voilà, et du coup je me suis vite inspiré du P-Square et à avoir les goûts. Et du coup mon père, quand il voyageait, il m'apportait des CD, des rap à l'époque. Bien qu'il voulait que tu sois politicien, mais il t'emmenait du rap. Ouais, parce que mon père c'est un amoureux, un douléman, je peux dire. Yeah. C'est un douléman. Donc, un vrai mélomane à l'époque, il m'amenait du Kofi Olomide, des Weranson, des Fali Poupa, il y avait des Ferrego à l'époque. Donc, toute la journée, moi, je restais collé en regardant que la musique. Quand je reviens de l'école, je ne jouais pas au foot, je partais directement regarder la musique. Et le soir, je pars avec ma grande sœur Endurance Pamon, que j'ai sali de loin, à la chorale, chanter avec lui parce que c'est lui qui m'a mené là-bas, qui m'écoutait en fait. Et comme j'étais petit, du coup, petit à petit, j'ai eu des envies. J'ai quitté, j'ai changé d'abord le lieu parce qu'on était en province à l'époque à Collet. Et j'étais à Lodja. Et à Lodja, c'est là-bas que la musique a commencé avec mes potes. Après, avant d'avoir mon bac, j'ai créé Staffedar, on a fait un succès fou. Wow. J'ai joué des fois au stade de Lumumba avec Jean Gomer, Mamatine à l'époque. Vous chantez comment? C'était quoi que vous chantiez avec ce groupe-là? Ça donnait quoi? C'était du R&B Voilà. Du R&B, merci. C'était du R&B. C'était quel genre? Vous faites à l'époque, vu il y avait des chanteurs, il y avait des rappeurs, il y avait des poètes, il y avait des slammers. Donc,
je faisais les mélanges là. Toi, ça donnait quoi? Chante-moi un truc si c'est possible. Ça donnait quoi? Na telemeri bolingo na yo mapata nzambe. Même si ma voix n'est pas bonne avec la toux, mais c'est un peu ça. Super. Allez, on salue Israël Mouchemba, qui te suit en ce moment. Et Immense Massambou également. Hervé, qui est l'artiste qui te suit ici. Il dit qu'on est en train de te suivre. Merci beaucoup d'être connecté. Ça, c'est la famille Mouska. On va y revenir. On va y arriver dans un instant. Alors, on va écouter, avant d'aller un peu plus loin, de continuer avec les questions, on va écouter un titre qui est de toi. Alors, ça s'appelle Elle veut ma monnaie, c'est ça? Ou bien ma monnaie? Elle veut ma monnaie. Ah, ça, les femmes, vous nous faites souffrir. Ça, tu veux dire, c'est moi, c'est les femmes qui veulent ta monnaie. Comme si vous voulez que les femmes. Bon, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Si on entre dans ce que vous cherchez, les femmes, là, ça va déborder. Bon, on écoute, puis on va revenir. On écoute, fidèles auditeurs, ma monnaie de l'artiste Que Blaze, et on revient dans un instant pour la suite. Plus rapide comme moi, y'a pas. Que Blaze pète et pèse. Mais la vie de tes comptes, devant tes proches, devant tes potes, te fout la honte. Quand elle marche dans sa tête, c'est l'idole. On ne peut plus l'arrêter, la go va te piller. Viens au rempart et dans son bac, ça peut te tuer. Et les pièces, sa petite chose casquette qui va la kiffer. Que tout le monde la connaît, elle fait ma monnaie. T'as des dollars, tu vas la choper, c'est magique. T'as d'oseille, t'as des poches qui t'attendent. Elle a vidé mes comptes. Elle a vidé mes comptes. Elle a vidé mes comptes. Elle fait ma monnaie, tout le monde la connaît. Elle fait ma monnaie, tout le monde la connaît. Elle fait ma monnaie, tout le monde la connaît. Elle fait ma monnaie, tout le monde la connaît. Perdu dans le noir, je n'ai plus d'espoir. Quand est-ce qui va me faire rire? Notre ça n'est pas fini. Oui, c'est mon cœur, oui, c'est ta faute. Je fais du sale, Limbisanga, depuis longtemps. Quoi qu'il m'arrivera, dis que sans sera coupable. Yaka, 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 mon bébé. Elle a vidé mes comptes. Elle a vidé mes comptes. Elle a vidé mes comptes. Elle fait ma monnaie, tout le monde la connaît. Elle fait ma monnaie, tout le monde la connaît. Je danse seulement parce que la musique est dans le sang, ça me fait danser. Mais on est en train de critiquer les femmes, moi je danse seulement. Le titre Elle veut ma monnaie avec Keblas qui est avec nous jusqu'à midi. Donc n'hésitez pas d'envoyer vos messages et surtout de poser vos questions. Il y a Stéphane Dipibdoji, je ne sais pas comment lire les surnoms de gens. Stéphane qui dit c'est magnifique à l'artiste vraiment. J'espère que ça te fait plaisir tout ce message. Elle veut ma monnaie, c'est ton tout premier titre. Non, enfin, on a écouté Mamou après, mais raconte-nous un tout petit peu. Elle veut ma monnaie, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour cette chanson? Oh, c'est une chanson assez bizarre parce que ce n'était pas prévu dans mes programmes que je puisse au moins lancer ce titre comme mon premier titre de ma carrière. Parce que je faisais avant j'ai fait beaucoup de sons depuis 2012, donc j'avais une litanie de sons. Donc, arrivé un jour, j'étais avec mon cousin Millard, et Millard, j'étais sali de loin. C'est lui qui m'a aidé à écrire cette chanson parce que je vécu une histoire assez bizarre avec une fille et tout. Et arrivé à un moment donné, il m'a dit voilà. Et si on écrivait ton histoire, une chanson, c'était à 5h du matin qu'il me disait ça. Et je lui ai dit, oh Millard, mais moi là, je suis en train de dormir, c'est pas possible, tu me déranges, je rentre, moi je suis au lit. Mais dis non, réveille-toi, on va écrire la chanson, sérieusement. Et je lui ai dit, à 5h, tu es sérieux là? On s'est chamaillé, et du coup, à 6h, et je n'avais pas cours les jours là à l'INA, mais lui aussi, il était à la maison. Et du coup, après avoir pris nos petits déj et tout, j'ai sorti un lot de papiers. On a écrit plus ou moins 10 papiers d'histoire
Et j'ai commencé à rimer l'histoire, à donner les sens et à l'écriture, au texte et tout. Et c'était beau. Et du coup, j'ai appelé mon ingénieur. À l'époque, c'était Drusent. Et je l'ai appelé. Drusent, est-ce que tu es libre aujourd'hui? Il m'a dit oui. Keblas, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, j'ai seulement une guitare basse chez moi ici, mais j'aimerais faire un truc chez toi. Il me dit, passe. Et je suis venu, comme tu sais un peu de la base. Et c'était Bervi. Bervi base est un pote d'Elina. Bervi, donc, mes salutations là où tu me suis. Donc, c'est lui qui est venu. Il m'a dit, Keblas, comment, qu'est-ce que tu veux que je joue? Je lui ai dit, joue-moi seulement TDDD. Moi, je vais ajouter mes petits trucs avec la guitare. J'ai pris la guitare, j'ai essayé de gratter et tout. On a sorti déjà NASA, mouiller les maillots, parce que c'est là-bas que je me suis inspiré. D'accord. Voilà. Et du coup, il m'a dit, NASA, là, je ne te comprends pas trop ta fait. Je lui ai dit, on va faire c'est comme ça, comme du genre NASA, mouiller les maillots, mais on va faire à ma façon Keblas. Il m'a dit, mais toi, tu es trop français, mon cher. Reviens au Congo, je l'ai dit, voilà, avec l'État, ça viendra. On a enregistré. Et ce qui était étonnant, j'ai battu les records à 30 minutes. On a terminé d'enregistrer et les sons et les instruments et tout. Tout était booké. Voilà. Et l'ingénieur Drusent qui a travaillé au moins 30 minutes, dans une heure, on a les sons. Et en même temps, mon réalisateur Rolio, il était dans le studio aussi. Il me dit, Keblas, c'est mortel les sons. Tu m'envoies les sons sur WhatsApp, je n'ai pas écouté. Il me dit, voilà, je l'envoie les sons, il part écouter. Bizarrement, il m'appelle demain matin. On va faire un clip. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, je ne vois pas trop parce que je ne vais pas me précipiter. C'est encore trop tôt pour moi. J'ai besoin d'étudier. Il m'a dit, oui, tu vas étudier, mais tu vas faire aussi les clips. Ça va te permettre à ta carrière. Je lui ai dit, non, je ne pensais pas à ça. Et du coup, ils sont venus à la maison, ils installent et tout. Je lui ai dit, non, je ne vais pas faire les clips. Mais ils t'ont forcé quand même à le faire. Voilà, et vu que Rolio m'a dit, c'est lui qui fait mon manager à l'époque, il m'a dit, Keblas, tu vois, on est venu jusque chez toi, on va faire les clips chez toi. Vouloir ou pas, donc j'ai besoin de ces clips. Et dans ton père, dans tout ça, il n'est pas là, il laisse faire, il a déjà accepté ta carrière? J'habitais chez mon oncle Alphonse Kamumba que j'ai sali de loin. Et sa femme, maman, j'ai dit, donc, mon grand-père qui était à la maison, lui Cosman Tamboué, quand il me dit, voilà, va faire. C'est ça, je me suis vite habillé et tout, parce que j'ai une très belle famille qui me soutient c'est important. Et du coup, je suis sorti, on a tourné les clips, vu que il y avait des acteurs que je voulais, Fiston Saï, d'autres acteurs que j'avais invités sur les clips. Rolio me dit, voilà, je ne vois pas trop l'importance qu'ils figurent dans les clips, donc j'aimerais bien que l'on fait les clips selon ma vision et tout. On a fait les clips. Et bizarrement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je vois les clips qui est diffusé à la télé. Ça t'a fait quoi de voir ça alors que tu n'attendais pas? Je ne m'attendais pas. Donc, quand c'était mon cousin qui me parlait, je vois ton clip qui passe ici, Traskidoko. Je lui dis, oh merde, c'est pas vrai, j'appelle Rolio. Les enfants, vous n'avez rien entendu. Il a 18. Vas-y, je me suis pas. Et du coup, j'ai crié. J'ai dit, Rolio, mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne devrais pas. Il me dit, mon cher, calme-toi. Ça va. Et du coup, bizarrement, les clips n'étaient pas sur YouTube. Et du coup, je vois dans les télés, il y avait KDA, quelques chaînes, Kin 24. Et je vois vraiment les clips qui a circulé vraiment l'été. À l'été, j'ai commencé à recevoir des appels et tout. Il me dit, on va créer une page Facebook. Et je lui ai dit, c'est trop tôt pour moi, je ne peux pas. Là, on signale que tu es encore en train d'étudier. Oui. Et du coup, il a créé la page pour moi. Il m'a créé aussi une chaîne YouTube. Il a commencé à gérer ça. Et je lui ai dit, Rolio, vraiment, c'est que tu me fais. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, j'étais un peu. Quand je sors, chaque fois, c'est tout le monde qui me reconnaît. Keblas, salut, on a aimé ton clip. Non, moi. Non. Jusqu'à présent, je suis un gars très humble, très simple comme Mohombi.
Ah oui, donc c'est des familles Mouska, les gens sont simples, hein, c'est ça. Ouais. Je suis très simple et en même temps très humble. Et quand quelqu'un me dit, j'ai aimé les sons, en même temps, tu nous critiquais, nous les femmes, c'est pas bien. Mais la fille là qui t'a inspiré, la chanson, là, celle qui a voulu ton argent, elle s'est pas fâchée finalement. Elle a pas su que c'était jusqu'à présent, il n'a jamais su que je fais la musique. Elle existait là, je peux même me mettre en compte. Ah non, il ose. Ah non, il ose, les gars, il ose pas. Il assume, hein? Oui, elle est là. Et du coup, et les filles voient même, il y avait une fille que je sortais avec elle m'a largué. Ah, non, toi, tu m'as incité. Elle a dit que c'était elle. Oui. Ah. Je l'ai dit, c'est pas, je me suis excusé, je l'ai dit, voilà. Et Rollo qui me dit. Elle est revenue? Non, je l'ai jamais parti à aller chercher parce que quand. Non, parce que tu vois, quand tu commences à passer un peu à la télé, la musique et tout, les émissions. C'est devenu un peu bizarre parce que tu vois, même si tu ne fais pas un truc, mais les gens te qualifient d'un orgueilleux et tout. Et je n'ai pas voulu forcer parce que ce n'est pas naturel. Si elle m'accepte, t'es pas tel que je suis, donc je l'ai laissé partir. On va évoluer, on fait donc la rencontre de l'artiste Queblas depuis quelques minutes. Il nous reste encore un peu de temps avec lui. On espère que vous êtes nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à télécharger notre appli radio Urban FM 94.7. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le lien sur cette vidéo qui passe en direct. Vous téléchargez et vous allez avoir tous nos programmes. Vous allez avoir tous nos programmes 24 heures sur 24 avec l'appli radio mobile. Alors vous avez toute une équipe. Tu as parlé de réalisateur, il y a mon ingénieur qui est venu, il y a Cécile, c'est toute une équipe et tout ça. Donc, déjà, tu commences ta carrière avec un label, tu commences ta carrière avec une équipe. Généralement, les gens ont du mal à commencer une carrière comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as des l'oseille J'ai eu de la chance, c'est parce que dans le banlieue que je fréquentais beaucoup de potes qui furent rappeurs, chanteurs. Et du coup, ils faisaient déjà de la musique avant et ils faisaient des petits trucs. Et je ne les voyais pas vraiment avec une grande vision que j'avais. Et du coup, ils me mettaient en contact. Et comme moi, je suis un beau parleur, donc je jouais le rôle des managers, du genre un porte-parole, je parle, je négocie et tout. Et avec Drosend, c'est un ingénieur que déjà, il m'aidait d'autres façons et tout. Et il me proposait même de chanter dans son studio, je ne voulais pas. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment comme label comme tel parce qu'il y a Autozik de mon cousin là, qu'on fait les trucs ensemble, on essaie de construire. Donc, on cherche des partenaires, des sponsors pour évoluer les bails. Donc, là-bas, il y a aussi des jeunes qu'on encadre, que je vois avec les talents, je les encadre, on les encadre. Et il y a mon cousin là, il fait ce qu'il peut avec les moyens des bords. Et moi, c'est que j'ai un peu de la chance parce que j'ai des frères qui m'ont soutenu et la famille qui me soutiennent. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment d'oseille. Je suis comme tout le monde. Ah, tu m'avais écouté. Je suis comme tout le monde. Donc, mais il y a des gens qui se font des idées. Ah, Queblas a beaucoup d'oseille. Non, je vous dis, j'ai pas assez d'oseille. Donc, j'ai que mes moyens débordent, donc je me débrouille pas mal. Alors, le label, parle un peu du label. Est-ce que c'est ta création avec des amis ou c'est un label qui existait déjà? D'abord, dès le départ, mon cousin avait l'idée de créer les labels. Donc, quand on fit un jeu 1, et du coup, comme on n'avait pas les moyens à l'époque, donc on ne pouvait pas se faire des matos. Et il y avait un micro fantôme, et un ordinateur. Avec nos PC, on faisait ça, les trucs à la maison. Et avec le temps, lui, on développait les studios. Et après quelques années, on a déjà un studio complet. Et du coup, il me dit, Queblas, qu'est-ce que tu as pensé de ces studios? Je lui ai dit, voilà, on va faire ça, un label. Et lui-même, il a fait déjà les noms Autozik. Donc, c'est là-bas que moi, Queblas, j'évolue. J'ai essayé de donner aussi mes idées. En plus, jusqu'à présent, je me bats qu'on puisse faire de ces labels une industrie musicale de la RDC. Alors Queblas, quand on écoute ta musique, qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent en fait de ta musique? Dès le départ, je suis un gars très simple qui aime la paix, l'amour, j'aime un gars qui rigole plus, donc je faisais des chansons conscientes parce que j'ai même une chanson là, Iko Ke Molo Molo.
Ça veut dire quoi, Ikoke? Ça doit être Ikoke, dans dans ma langue, c'est molo en français et Ikoke dans notre dialecte. Donc, et là-bas, je conseille les gars d'aller molo dans la vie et tout. Et du coup, quand je faisais des trucs comme ça, il y avait les titres aussi conscients que j'ai rappelé l'État et dès le départ. Et du coup, on m'a dit, un pote me dit, voilà, en RDC, si tu pars, ces genres de trucs, on va pas t'écouter et tout, parce que tu consommes trop. Il faut faire ambiancer la street et tout. Et j'ai commencé à créer des trucs un peu. À faire un mélange, mais quand même, dans la base, ça reste très conseil, très exemple de ce qui se passe dans la vie. Ouais. J'ai toujours apporté un petit message que j'essaie de rappeler aux gens. Voilà, les filles, faut pas être trop matérialiste comme dans l'élevé ma monnaie. Donc, faut pas être un peu... Donc, il faut les filles, les garçons, nous aussi, on ne doit pas prendre les filles comme des choses parce qu'on doit les mettre. Si j'ai l'argent, je vais voir cette fille. Non, il faut s'aimer sincèrement. Alors, à part la musique, je ne vais pas dire à part la musique, on va dire que la musique, c'est ton activité principale. Tu fais autre chose à côté ou que tu es vraiment musique à 100% de la tête aux pieds? De la tête aux pieds, la musique, mais il y a pas mal de petits business qu'on essaie de faire. Comme tout bon Congolais, quoi. Ouais. Je vous signale que Keblas est un Congolais, mon ambo, que ça te peut le français, qui a eu lingala te. Un peu comme lingala te, quand c'était binopé. Bon, n'était binopé. Bon, moutou comme on a pas mongo. Bon, quand il venait à Congolais, Babi te boyo kalinga tingabi. Non, mais ça va, il a envie de parler français. Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, non? Non, je reviens donc. Nazo est déjà na lingala na titre ya mamonde to palola siko lingala. Vous sentirez qui palola, j'ai bimi, c'est que c'est bon. Quelques messages pour toi. Alors, Patrick Mumba qui dit waouh, c'est génial, mon artiste. Il dit qu'après l'émission, que tu fasses un tour chez lui. Je sais pas si tu le connais. Mais le cas, pas problème, hein. Ce sera une 10 personnes. Patrick Mumba, je te salue. Donc, big up à toi. Donc, je vais passer. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, Rose, dédicace à toi, artiste. Il dit j'adore que Blaze, mon préféré avec ses sons. Ah, t'as des fans, hein? Ok, c'est bien. Faustin Mouissambela te soutient à 100%. Ce sont tes messages, en tout cas, que je suis en train de lire. C'est génial. Voilà. Donc, on va continuer. Quelles sont donc les sources d'inspiration de Keblas? Qu'est-ce qui t'inspire? Tout à l'heure, on va parler de ton tout dernier titre. Mais avant, quelles sont les sources d'inspiration que tu as? Comment tu fais pour composer ta musique? De base, je suis un bon poète. En même temps, dans l'école, je suis vraiment un grand poète. À l'école, vraiment, j'écrivais beaucoup. Et du coup, quand j'ai commencé à faire la musique, donc je me suis lancé à l'écriture musicale. Et là-bas, donc, on apprend comment composer, écrire une chanson, avoir tout. Et du coup, et moi, c'est la vie quotidienne qui me motive. Hein. Quand je regarde la vie, je regarde mes situations, mes problèmes, mes soucis. Et du coup, je m'inspire parce que je n'écris pas seulement les chansons pour moi. J'ai à écrire à beaucoup d'artistes de notre pays. Je ne peux pas citer leurs noms ici. D'accord, ils préfèrent la discrétion. Voilà. Donc, si tu es intéressé aussi que je puisse écrire pour toi, donc n'hésitez pas. Donc, j'écris de la rumba pour beaucoup, voire même en dehors du pays. Il y a des artistes qui me suggèrent, je les envoie mes compos. Et ils chantent et ça me fait plaisir parce que je ne demande pas d'argent, je le fais gratos parce qu'on entretient des bonnes relations avec eux. Mais un jour, tu vas finir par demander quand même de l'argent pour ton travail parce qu'il faut bien vivre, non? Je n'envisage pas, non. Tu n'envisages pas? Non, tu vas vivre que de ta musique à toi quand tu fais? Ouais, parce que quand je travaille avec quelqu'un, j'aimerais bien entretenir une bonne relation avec quelqu'un. Pas parce qu'il a l'argent, parce qu'il a du succès, que je vais être à ses côtés, non. Mais oui, quand même, mais le business, c'est le business, le boulot, c'est le boulot. On peut avoir mais si il m'appelle pour le business, là, on reste dans les cadres. Mais si tu t'appelles pour une écriture de chansons, c'est un business. Pour l'instant, je n'envisage pas comme un business. Tu parce vas tout que... finir sans argent. Hein? Aussi, c'est la respiration. Mon frère, bon, cherche les gens comme ça, Nathalie, déjà. Maintenant, on aimerait parler des Mamou parce que c'est les titres qu'on n'a pas encore parlé, donc qu'on a mis déjà avant. Mamou, c'est un titre vraiment que j'ai à prendre du temps à composer, les nuits et jours. C'est ton premier titre? Non, c'est le 4e titre que l'on a diffusé ici avant, le premier là. Oui, exactement. Mais quand tu as commencé vraiment à le faire professionnellement, c'était quoi le premier titre? Elvé Mamoné. Elvé Mamoné. Alors, Mamou vient après Elvé Mamoné. Non, Mamou vient
après Iko Kemolo Molo. D'accord. Vu que Iko Kemolo n'est pas en ligne, jusqu'à présent, je n'ai pas encore envisagé de le mettre en ligne et tout parce que je vais faire un bon clip pour pouvoir le vendre à l'international. Donc Mamou, c'était une aventure, une montagne russe, c'était, allez, vas-y, dis-nous. Voilà, Mamou, donc je restais plus avec les gars dans les bars de notre daron. Et du coup, je voyais comment un papa là qui venait se saouler avec son salaire, quand il y venait. Et quand on lui demande, qu'est-ce que tu veux, il dit, na meli na mbongo na ngate. Donc, non, mela na mbongo na meli na mbongo na ote. Donc, il dit à Mamou, melanga donc, nga lelo fona mela si beau fort. Et donc, Mamou là, c'est ta maman, enfin, la daronne. La daronne, c'est en français, mais Mamou na chilumba. Ok. Mama na lingala. Ok. Donc, l'autre était la tienne Mamou et comme maman. Ok, et du coup, là où m'a fumé. Ok. T'étais là qui m'a fumé. Le posola Jesse. Et pongala Jesse. Ça, c'est mon plat préféré. Je fais de mon mieux. Donc, voilà. Son plat préféré, c'est le pondou avec le riz. Bien sûr que nous, on est des tétés là. Oui, c'est ça. Le pongala Jesse. Là, donc, les descendants des Papa Wemba. Ah là là, mon Dieu. Il est grave. Donc, le petit-fils des maîtres de l'école. Il était comment, bien sapé, bien coiffé, bien parfumé. Ça se voit. Voilà. Surtout qu'il a un super 200. Bref, on va revenir sur Mamou. Et du coup, Mamou, quand les papas venaient se saouler tous les jours, et moi, ça m'a choqué. J'ai dit, il laisse sa femme et ses enfants, il vient se saouler en demandant chaque jour de si beau voir ici. Il fait de l'ambiance. Et du coup, son histoire, j'ai trouvé assez bizarre. Et j'ai décidé de prendre ça. Et vu que j'ai un super bon ingénieur de son Stone, Master Stone, et les Stone qui me fait un beat. Il a beaucoup de mabanga. Ouais, Stone qui me fait... oui, lui, c'est mon magicien. Parce que sans lui, Keblaz n'existera pas. Donc, bon, j'espère que des années après, tu vas rester sur ça, hein? Parce qu'après, les artistes, c'est ça. Non, on va lui demander, mais c'est pas lui qui était ton magicien. Non, c'est bon, faisait, non, Maman Karine, non, je suis pas un gars orgueil. Je te dis, je suis simple comme Mombi. Je vais te chercher dans 10 ans. Hein. Oui, cherchez-moi. C'est pas facile d'être comme Mombi, hein? Ouais, c'est pas facile, mais nous sommes de la famille de Mombi. Donc, on est des gars simples, humbles. C'est ça l'idéologie. Donc, l'idéologie qu'on essaie de donner cette vision qui lui nous donne cette chance d'être aujourd'hui sur UFM, sur Mosca et un peu ça. Et donc Mamou, je l'ai sorti en audio. Maintenant, on travaille déjà les clips qui sera bientôt disponible. Mais l'audio déjà est disponible dans toutes les plateformes digitales légales. Donc, allez-y, télécharger, faisons bouger les boîtes et les bars. On va revenir sur les plateformes. Il nous reste encore très peu de temps pour faire la rencontre, justement. Je sais que le temps, on court toujours derrière. Hein. Ce n'est pas possible de tout connaître de l'artiste, mais j'espère qu'à travers cette interview, vous avez quand même découvert l'artiste autrement. Parlons cette fois-ci de Toi et moi, qui est le titre du moment. On va le dire, le titre du moment. Avant de parler d'ailleurs de ça, puisque pour bien en parler, il faudrait que les gens écoutent. On va laisser aux auditeurs et internautes le temps de découvrir Toi et moi. Quelques secondes et on revient pour en parler avec l'artiste. À tout de suite. Patrick Kondo, Pitilo. Plus rapide comme moi, y'a pas. Keblaz au bust. Bébé, c'était du passé. Bébé, je t'ai pas oublié. Tout donné, toi et moi, collés serrés, toi et moi, collés serrés, toi et moi, collés serrés, toi et moi, collés serrés. Ce qui s'est passé entre vents et marées,
c'est le titre de l'artiste Keblas que nous recevons sur ce plateau. Depuis quelques minutes, nous sommes en train de faire sa rencontre dans You Meet. Et toi et moi, c'est un titre que tu as écrit seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un tout petit peu, brièvement en tout cas, l'histoire de toi et moi. Oh, l'histoire de toi et moi, c'est une histoire romantique que j'adore même parler aux gens parce que je me suis inspiré de l'histoire vraiment de ma tante Jacqueline Alo et son mari Ernest Nkechi. Ce sont des vrais amoureux, vraiment des années, ils sont amoureux, ils s'aiment l'un et l'autre, ils se font confiance et du coup chaque soir ils essaient de nous narrer les histoires et du coup j'ai dit que voilà, l'histoire est assez belle. J'aimerais bien rencontrer cette histoire autrement. Et du coup, Banaki, vous comprendre, donc j'ai grandi un peu en français et tout. Nameka qui kozwa histoire wana, na pesango a mélangé avec mes situations. Et l'un des situations de mon pote Patrick Kukondo que j'ai sali de loin. Donc, vu qu'on a fait un duo avec lui. D'accord. Donc vous avez écrit aussi ensemble, vous avez chanté aussi ensemble. Oui. Dès la base, c'est moi qui est venu avec la composition et tout. Lui a fait quelques refrains. Voilà, parce que ça, c'est la deuxième version que j'ai donnée à la radio, mais il y a la vraie version. Voilà, la vraie version est déjà disponible, donc allez-y télécharger, acheter en même temps. Et du coup, cette histoire, on a fait dans les refrains, comme on le dit, toi et moi. Donc, on est amoureux, toi et moi, donc dans la vie on reste soudés. Donc c'est. J'aime bien les histoires d'amour. Hein? T'es un romantique. Je suis un gars romantique. Alors là, t'as un cœur à prendre. Tu es célibataire. Je suis célibataire. Célibataire engagé ou célibataire pas célibataire engagé? Non, parce que à Kin aujourd'hui il y a beaucoup de statuts de célibataires. Hein? Les filles. Les doigts d'ailleurs, on a fini dans ça. Si quelqu'un il a rien dans le doigt, mais il est marié plus que les mariés qui ont quelque chose dans le doigt. J'ai menti. Vraiment, je suis célibataire, non engagé, donc je suis libre comme les vents. Les filles. Non, mais regardez comment il met les yeux devant. Non, il est grave. J'ai une question pour toi. On dit cette question à l'artiste. D'après lui, il aime faire quel genre de musique? Je crois qu'il avait parlé, mais il va quand même répondre. Rumba, rap ou autre? Qui sait encore je fais les métissages de la musique parce que moi, j'ai étudié la musique. Donc, mais ta préférence, je crois que c'est ça la question. Moi, ma préférence, c'est de l'R&B, le rhythm and beat. Voilà. Rhythm and beat. Voilà, vous avez la réponse. Hein? Vous avez la réponse. Emeka Bongo, merci d'être avec nous. On va se séparer dans un instant. Mais la question est de savoir, aujourd'hui, tu es dans une plateforme qui est congolaise. C'est vrai qu'on peut retrouver ta musique un peu partout. Mais raconte-nous un tout petit peu... ta relation avec cette plateforme qu'on appelle Mouska, qui fait de la vente de la musique, du streaming. Raconte-nous un tout petit peu comment un jeune artiste se retrouve justement sur cette plateforme. Comme dit Fabregas, les talents n'aiment pas. Donc, moi, c'est grâce à mon talent et mon savoir-faire qu'aujourd'hui, je suis ici, devant toi. Donc, merci de m'avoir reçu. Merci à toute l'équipe. Donc, grâce à mon talent, je faisais mes petits trucs. Il y a un jour, j'ai manqué des appels des inconnus. Okay. C'était dans un numéro privé. Et du coup, j'ai cherché à rappeler. C'était pas possible. Et du coup, je vois sur mon WhatsApp, on m'écrit. Voilà, c'est les directeurs ou quelque chose comme ça de Mombi, monsieur là, il s'appelle encore qui donc on ne sait pas trop t'aider. Voilà, et il m'écrit, j'ai écouté ta musique, je me suis intéressé, tu as du potentiel. Il m'a découvert dans un titre là... Enfant de la rue. Me dit, c'est ton titre à toi aussi? Oui, que j'ai créé en 2010. Me dit, qui est sur le marché aussi? Non. D'accord. Là, je le faisais juste pour moi. Mais comment il a pu tomber sur ça? Bon, je sais pas, la musique a une force. Hein. Je sais pas. Et du coup, moi, ma musique, parce que quand au Sankourou, je fais du succès chez moi au Sankourou, même Ranson ne peut pas mettre les pieds. Même Fali ne peut pas mettre les pieds. Parce que là-bas, je fais des stades pleins. Il assume, hein? Plus de 10 000 personnes, j'ai fait des fois. J'étais plein à craquer et je n'ai jamais... J'ai vendu les CD
qu'on gravait sur la machine, on les vendait à $5, mais j'ai vendu plus de 10 000 exemplaires. Je vais faire le calcul de l'argent. Moi, je calcule l'argent, hein, mon frère. Du coup, vraiment, il m'appelle, il me dit, voilà, j'aimerais, est-ce que tu connais Mouska? Je vois la pub, la télé. Et à l'Institut français, quand j'accompagnais Barbara Kanam dans son concert, on s'est croisé avec lui. Il me dit, voilà, Keblaz, voilà les plateformes, il faut signer un contrat. Voilà, on va t'aider à faire ceci, beaucoup de trucs. Et je reviens à l'université, je parle à mon professeur. Il me dit, voilà, c'est bon, si tu es prêt, tu peux y aller. Hein. Et du coup, je l'ai signé et tout. Après, c'est Madame Elisa qui me dit, oh voilà, je suis de l'équipe, Keblaz est bienvenue chez nous, tu m'envoies ton tracklist et on les met en ligne. Et coup, on a commencé à parler, à développer les Et ça trucs. se passe comment? Et ça se passe très bien, super bien. Donc, j'aimerais inviter d'autres artistes, venez nombrer, mettre vos musiques sur Mouska. Là-bas, il y a du sérieux, il y a du boulot. Vraiment, moi, personnellement, je me retrouve là-bas. Donc, vous aussi, vous allez vous retrouver. Donc, il faut consommer congolais. Donc, madame, quand on consomme congolais, il paye Bozali. Donc, vous Mouska, vous télécharger l'application, vous installer dans votre téléphone, Nabino, vous avez musique toute la journée. Moi, j'écoute la musique dans le Mouska. Faites comme moi. Voilà, il faut acheter la musique des artistes aussi. Il ne faut pas se partager la musique des artistes sans acheter. Ils ont besoin de vivre aussi. Ouais. Voilà. Moi, si aujourd'hui, je me retrouve un peu parce que je ne vends pas musique à ma façon. Il a dit un peu. Hein? Voilà, je me retrouve un peu à ma façon parce que je viens de faire 30 000 écoutes sur Boomplay. C'est donc, bien, bravo. Quand la sortie de Toi et moi est sortie, on a fait 30 000 écoutes sur Boomplay dans une semaine. Donc, on essaie de faire le mieux des beaucoup possible. à dire avec Keblaz, mais on doit malheureusement se quitter. Quels sont les projets à venir par rapport à ta musique, parce que jusque-là, ce sont que de singles. Est-ce qu'on a des projets rapidement d'albums? On sait qu'en ce moment aussi, avec la pandémie, c'est un peu compliqué. Quels sont les projets d'avenir? Déjà, je viens d'annoncer aujourd'hui, je sors un single le 2 juillet, le jour de mon anniversaire. Oh. Je suis né le 2 juillet, donc je sors le titre le 2 juillet. C'est le titre intitulé Détermination. Et en septembre, on va se retrouver avec mon EP de 6 titres. Donc l'EP sera intitulé Keblaz. Oh, narcissisme. Donc, oui, parce que... Karim, pardon. Bon, peut-être tu auras un titre. Hein? Parce que j'ai une sœur qui s'appelle Karine Pamongo. Je salue. Combien comme ça? Je lui salue. Il est en France maintenant. Moi, je suis né. On a pas mal de filles, mais je suis le garçon aîné, tu vois. Mais il y a d'autres garçons aussi. Tu es l'aîné des garçons. Oui, okay. Je suis l'aîné des garçons. D'accord. On n'est pas nombreux, mais vu que je suis l'héritier d'un tribu, d'une grande famille, donc... mon prince. Donc, il y a pas mal de filles, la famille élargie, étendue, donc je suis là. Et donc, mon EP sera disponible sur Mouska en septembre. Donc, je vous prie de patienter parce que je reçois tous les jours vos SMS, vos messages, vos appels d'encouragement. Quand est-ce que ça va sortir? Il y a des featuring, des ouf, je vous dis. Vous allez retrouver Samarino, Fabulous, pourquoi pas, peut-être Robino Mundibou dans mon EP. Donc, il y a aussi Hervé et quoi que je dois obligatoirement inviter. Donc, Hervé, c'est aussi un produit de Mouska, on va le recevoir aussi. Hervé, je t'invite déjà dans mon EP. Je te salue de loin. Il devait être avec nous depuis très longtemps. On avait eu des soucis avec ce corona et tout, mais il va revenir très prochainement. Notre message pour toi, on dit que nous sommes ensemble ici avec Longombe Pierre, Vasco. Tu sais, bon, Vasco, Longombe Pierre, tout en retour, ce sont des gens qui disent qu'ils sont là pour toi en train de te suivre. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de fans, donc excusez-moi, peut-être je ne saurais pas reconnaître tout le monde, mais sinon, on est ensemble et merci pour vos soutiens, vos appels, vos messages, vos encouragements, vraiment. Merci à l'équipe de UFM. Voilà, ça c'est déjà les derniers mots, comme on te trouve où, etc. Parce qu'on doit partir. Si on a envie de te suivre, on a envie de t'encourager, on a envie de faire tout ce qu'on a envie, en tout cas, même participer à ton travail financièrement, personnellement, physiquement. Voilà. J'ai une page Facebook Keblaz officielle.
il y a ma chaîne YouTube Keblaz officiel, Instagram Keblaz. J'ai aussi un numéro que vous devez aussi me contacter. Plus 243 82 13 58 667. Plus 243 82 13 58 667. Voilà. Donc, je laisse les numéros là. Vous allez me contacter. Il y a Germain Okéa qui va vous répondre dans vos problèmes. De toute façon, si les auditeurs ou les internautes n'ont pas retenu le numéro de téléphone, il vous suffit d'aller sur sa page Facebook. C'est facile, Keblaz, K-E-B-L-A-Z-E. Vous pouvez toujours lui écrire inbox. Hein, vous aurez davantage des informations sur lui. Alors, on me pose une question, Karine, c'est quoi le titre? La chanson qui vient de jouer tout à l'heure, un titre de Keblaz, c'est Toi et moi. Soleil, toi et moi. Voilà, Soleil, toi et moi, que vous pouvez retrouver sur Mouska et toutes les autres plates. Mais d'abord sur Mouska, hein, les autres plates de plateforme, moi je parle pas de ça, quoi. Voilà. Le titre est disponible sur Mouska. Très bien. Alors on va se quitter, c'était vraiment très bien d'être avec toi. Les auditeurs ont pu aussi faire ta rencontre, ta connaissance. J'espère qu'ils vont pas arrêter, ils vont continuer à chercher ta musique. Merci pour tout, merci plutôt à tous ceux qui ont été avec nous. Tu nous dis quoi avant de partir? En tout cas, je suis très très content d'être ici parmi vous. En même temps, faites l'égard, je vous dis, c'est formidable sur UFM. Et donc, téléchargez l'application UFM dans votre téléphone. Faites comme moi. J'écoute tous les jours UFM depuis longtemps. Et je continuerai à écouter UFM. Donc, je suis UFM. Et en même temps, les gars, téléchargez Mouska dans votre téléphone. Il est hashtag Mouska. Téléchargez Mouska et tout. Keblaz officiel sur Facebook, Instagram Keblaz, YouTube Keblaz officiel. Donc, allez-y vous abonner. Continuez à me soutenir. Achetez ma musique. Je suis là. On est ensemble. Kinshasa, voilà. RDC. Donc, je salue un de mes administrateurs, Étienne King Pro, donc c'est lui mon futur manager. Donc il est à Lubumbashi, je suis maintenant. Donc Étienne, déjà maman Karine est là, il faut lui faire un coucou. Hein, oui, il faut me faire un coucou. Hein, vous me mettez dans un album là et tout. Là, ouais, c'est moi. Non, tu seras déjà, ça c'est promis. Non mais si on me met, il faut pas même mettre Karine, il faut mettre DJ Warrior. Hein, là c'est mieux. Quoi. Ça ne dérange pas, tu auras ta dédicace. Chez moi là, c'est déjà une famille à moi, donc voilà. UFM. Nous on est comme Dadju, on demande en direct, hein, donc après, on s'en fout. UFM, Mouska, c'est ma famille, donc on n'a pas de souci. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Bonne chance et bonne continuation pour ta musique, plein de succès. On espère que dans 5 ans, dans 10 ans, on parlera de Keblaz, mais autrement, puisqu'il sera grand, il est déjà, mais il sera encore beaucoup plus grand, n'est-ce pas? C'est ça le rêve de tout artiste. Bien sûr. Parce on reste humble, hein. Je suis toujours l'idéologie de mon père Morombi. Un gars très simple, très humble. Allez, on va me trucider, j'ai dépassé de plusieurs minutes. On vous laisse, merci beaucoup. C'était Yumit avec Keblaz. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre artiste. N'hésitez pas, vous voulez qu'on puisse faire votre rencontre, n'hésitez pas à nous écrire, on est là pour vous. Allez, bonne suite de programme sur Urban FM. Au revoir. Bébé, c'était du passé. Bébé, t'es pas oublié. Bébé, j'étais tout donné. Toi et moi, collés serrés. 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 Oh mon
temple du son. UFM, à travers son programme You Meet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music Non-Stop, life is good. UFM 94.7